Si l'on cherche à savoir ce que nous racontent les mythes, j'ai presque envie de répondre tout. Les mythes nous racontent tout sur la société, la civilisation, la religion, les manières de faire des Grecs. Les mythes grecs, par exemple, racontent la cosmologie, c'est-à-dire la mise en place du monde, de la terre, de la mer, des cieux. Puis les mythes racontent également l'arrivée des dieux, ce qu'on appelle la théogonie, leur mise en place, leur lutte les uns contre les autres, jusqu'au jour où triomphent les dieux que les Grecs connaissent à l'époque classique, les Olympiens. Mais les mythes racontent aussi la naissance des hommes et des femmes, ce qu'on appelle une anthropogonie. Comment les êtres humains sont arrivés sur Terre, comment ils vivaient avec les dieux dans un premier temps et comment ils s'en sont séparés. Une autre chose très importante et très intéressante pour nous quand on apprend à connaître les mythes grecs, c'est que ces mythes sont produits dans le quotidien. On peut dire des mythes dans un banquet, les chanter. On peut raconter des mythes sur la place publique. On les raconte très souvent, bien évidemment, lors des fêtes religieuses, en l'honneur des divinités. Dans notre culture contemporaine, un certain nombre d'objets ou de parfums, par exemple, portent des noms antiques. Et je prendrai l'exemple d'un parfum d'Hermès qui porte le nom d'Amazone. Donc cette fascination des mythes antiques me semble énormément liée à sa réactivation dans notre culture contemporaine. Si notre culture contemporaine ne s'était pas saisie, ne se saisissait pas, encore une fois, des mythes antiques, ils seraient vraisemblablement oubliés.